durant ce moment merveilleux. Que le Seigneur manifeste sa présence. Que le Seigneur agisse, Seigneur, roi de roi. Et le Seigneur Père Céleste, Seigneur Jésus, qu'il manifeste sa présence dans nos vies. Qu'il manifeste sa présence dans tout ce que nous allons faire en ce moment. Qu'il manifeste sa présence dans tout ce que nous allons, Yahweh Père bien-aimé, accomplir dans nos vies, dans tout ce que nous allons vivre en ce moment. Nous avons besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de la main de Jésus. Que la main de Jésus t'accompagne en ce moment. Oui, nous prions tous ensemble au nom de Jésus. Yahweh Père, éternel Dieu de grâce, éternel Dieu tout-puissant. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta main, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence. Alléluia. Nous avons besoin de ta présence. Alléluia. Jésus-Christ, Yahweh Père, éternel Dieu de grâce. Nous avons besoin de ta présence, Yahweh Père céleste. Nous avons besoin de ta présence, éternel des armées. Nous avons besoin de ta présence, éternel Dieu tout-puissant. Nous avons besoin de ta présence, Jésus. Alléluia, toi, Père éternel Dieu. Nous avons besoin de ta présence, Yahweh, Seigneur Jésus. Glorifie-toi, Seigneur, mon Seigneur. Glorifie-toi, Père éternel Dieu tout-puissant. Glorifie-toi, Père céleste, Seigneur Dieu tout-puissant. Glorifie ta main puissante, Seigneur Jésus-Christ. Yahweh, Père éternel Dieu, demande ta présence et ta gloire. Yahweh, Seigneur Jésus-Christ, impose ta présence dans la vie de mon frère. Impose ta présence dans la vie de ma soeur. Impose ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Yahweh, Père éternel Dieu tout-puissant. Car il y a quelqu'un qui a soif de toi. Il y a quelqu'un qui veut vivre ta gloire. Il y a quelqu'un qui veut vivre la manifestation. Yahweh, Père éternel Dieu de grâce, de ta présence. Jésus, alléluia. Glorifie-toi, Seigneur Dieu de grâce. Glorifie-toi, Seigneur Jésus. Jésus-Christ le roi. Jésus-Christ le Seigneur. Glorifie-toi, Père éternel Dieu. Père de grâce, Seigneur Jésus. Sois l'œuvre, Père céleste, éternel Dieu tout-puissant. Sois l'œuvre, Seigneur Dieu tout-puissant. Démontre-toi, Seigneur Jésus. Car il y a besoin, quelqu'un a besoin de toi. Il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Il y a quelqu'un qui a besoin de toi, Seigneur Jésus. Il y a quelqu'un qui a faim de toi. Il y a quelqu'un qui veut vivre ta main puissante, Seigneur. Il y a quelqu'un qui veut vivre ta gloire. Il y a quelqu'un qui veut vivre la manifestation de ta présence, Seigneur Jésus. Ta présence puissante, Seigneur. Ta présence qui réalise de grandes choses. Ta présence qui transforme les vies. Ta présence, Seigneur, qui nous permet de vivre ta grandeur. Yahweh, Seigneur Jésus, tu imposes ta présence en ce moment. Tu imposes ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Tu imposes ta présence, éternelle Dieu, dans la vie de mon frère et de ma soeur. Tu te manifestes, oh Dieu, tu manifestes ta gloire. Yahweh, Seigneur, il y a de grands changements que tu réalises en ce moment, Seigneur Jésus-Christ. Oui, éternel Dieu de gloire, il y a quelqu'un qui, oh Dieu tout-puissant, est touché par ta présence. Yahweh, Seigneur, tu entres dans les cellules, dans l'ADN, Seigneur. Tu entres, Père éternel, tu imposes, Seigneur, ta gloire. Yahweh, éternel Dieu tout-puissant, et cette gloire se manifeste. Et cette gloire, Seigneur Jésus, transforme. Et cette gloire, Seigneur, est en train de bénir la vie de quelqu'un. Cette gloire est en train de transformer, Yahweh, Seigneur, la destinée de quelqu'un, Seigneur. Oui, Seigneur, Dieu de grâce, nous avons besoin de toi. Tu réalises, Seigneur, les merveilles de ta gloire. Tu réalises les merveilles de ta présence, Seigneur. Jésus, tu es en train d'agir en ce moment. Tu es en train de te manifester dans des familles. Tu es en train de toucher des vies, Seigneur. Yahweh, Seigneur, roi de roi, il y a de ceux qui sont touchés par toi, Père éternel, Dieu de grâce. Dans le nom puissant de Jésus, ta présence est en train de transformer la destinée de celui qui était condamné, de celui qui, oh Dieu de grâce, était totalement perdu. Sa vie était, oh Dieu de grâce, totalement noircie. Yahweh Père éternel Dieu, mais ta main puissante s'est manifestée comme une lumière, Seigneur. Et la Bible nous dit, la lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres s'enfuient. Yahweh Père, je prie, Père de grâce, que ta présence, Seigneur, exprime la lumière, éternel Dieu de grâce, dans des vies. Que ta présence transforme, Père éternel Dieu, la vie de tes enfants, Seigneur. Tu amènes une gloire, Seigneur, roi de roi, à telle enseigne, Père éternel Dieu tout-puissant, de témoignages, Seigneur Jésus-Christ, seront en train, Seigneur Christ, Yahweh Père éternel Dieu de gloire, de se tenir
au nom de ta grâce, au nom de ta présence, Seigneur. Yahweh, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tu es présent, Seigneur Jésus. Tu es présent par la présence du Saint-Esprit. Yahweh, la Bible me dit, ne soyez pas ivres de vin, car c'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Yahweh, que le Saint-Esprit remplisse la vie de quelqu'un. Que le Saint-Esprit commence à dégager l'énergie du ciel. Afin que Père éternel, ton gloire, Seigneur Jésus-Christ, soit expressive, Seigneur. Jésus. Merci, Père éternel, Dieu de gloire, parce que l'épouse de quelqu'un qui est malade est en train de recevoir, Yahweh, Seigneur Jésus, sa guérison par l'œuvre du Saint-Esprit. Merci parce que, Yahweh, Seigneur, quelqu'un qui était, Seigneur, roi de roi, obscurci par, Seigneur, les condamnations des hommes, par la malédiction exprimée dans le monde des ténèbres contre sa vie, est en train de sortir de la prison libre et totalement libéré, Seigneur Dieu de grâce, intégralement libéré, Seigneur Jésus. Yahweh Père, merci parce que il y a, Seigneur roi de roi, la nuée de la grâce, Seigneur, qui entre dans des maisons en ce moment. Seigneur Dieu de grâce, dans toutes les 24 communes de Kinshasa, il y a une nuée de la grâce, Seigneur Jésus-Christ. Oui, dans la ville où tu es maintenant, dans la maison où tu es, partout où tu te retrouves en ce moment, la nuée de la grâce est en train de pénétrer ta vie. Jésus-Christ est en train d'agir, Seigneur. Il agit puissamment. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, le roi de rois. Gloire à toi, le Seigneur des seigneurs. Gloire à toi, l'agneau de Dieu, l'agneau de la rédemption, Seigneur. Yahweh Père éternel, Dieu de gloire, tu es en train d'agir. Tu es en train de te manifester. Là où tu te retrouves, quel que soit le problème, il y a la grâce de la puissance de la guérison, la puissance qui anime le miracle, la puissance qui anime la restauration, Seigneur. Alléluia. Merci parce que ta main puissante est en train d'agir. Merci parce que tu es en train de bénir la vie de quelqu'un. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci parce que il y a des ouvertures. Il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a des portes qui s'ouvrent par la présence de Dieu. Merci, éternel Dieu de grâce, parce que tu es en train d'agir. Merci pour cette nuée, Père éternel Dieu, qui révolutionne, Seigneur, la nature de ta vie en ce moment. Jésus, 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 alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce. Parce que ta présence nous fait du bien. Ta présence, Seigneur, illumine nos vies et transforme notre existence. Et la gloire devient visible dans nos vies, Seigneur. Et nous témoignons, Seigneur Jésus-Christ, ta bonté. Nous témoignons tes bienfaits, Seigneur. Parce que tu es Dieu, parce que tu es puissant, parce que tu es capable de faire de grandes choses. Seigneur Dieu de grâce, nous venons encore en ce moment recommander ces instants entre tes mains. Ces instants durant lesquels tu veux nous parler, ces instants durant lesquels nous voulons expérimenter ta grâce. Nous te prions, Seigneur Jésus, de pouvoir manifester ta présence. Oui, ta présence, Seigneur Jésus. Ta présence dans nos vies, ta présence, Seigneur, dans notre être. Ta présence, Seigneur Jésus, qui nous fait du bien. Ta présence qui calcine l'œuvre du diable. Et ta présence qui ouvre les portes du salut. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et ensemble, nous disons merci Seigneur. Nous acclamons la présence de Jésus. Nous acclamons le roi de rois. Gloire au Seigneur, gloire à notre Dieu. Est-ce que tu peux bien acclamer? Tu peux bien acclamer Jésus. Jésus est présent, Seigneur. Alléluia,
Prenons nos Bibles, nous sommes en train de partager ce thème que le Seigneur avait placé dans nos cœurs, la source qui jaillit par le cri. La source qui jaillit par le cri. Et le texte que nous allons lire, c'est dans le livre de Juges, chapitre 15, versets 15 à 19. Juges 15, 15 à 19. Nous lisons la parole du Seigneur. Nous pouvons commencer au verset 14. La Bible nous dit, lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors, l'Esprit de l'Éternel le saisit et les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu. Et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire et on appela ces lieux Ramath Léchi. Pressé par la soif, il invoqua et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis? Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi, et il en sortit de l'eau. Samson but, et son esprit se ranima, et il reprit vie. Et c'est de là qu'on appela cette source En à Corée. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu. Gloire au Seigneur notre Dieu. Bien-aimés, le thème que nous sommes en train d'exploiter s'intitule « La source qui jaillit par le cri ». La source qui jaillit par le cri. Bien-aimés, nous voulons nous faire comprendre un principe spirituel. Et ce principe spirituel nous permet de pouvoir découvrir ce que Dieu veut pour notre vie afin que notre existence soit meilleure. Ce que le Seigneur veut accomplir avec nous afin que notre vie soit une vie qui dévoile la volonté de Dieu. Car bien aimé dans le Seigneur, la volonté de Dieu, c'est notre bien-être. Nous disons Amen. Oui, notre Dieu nous veut du bien. Dieu ne veut pas que quelqu'un puisse souffrir sur la terre. Dieu ne veut pas que quelqu'un puisse connaître des défaites. Dieu ne veut pas que quelqu'un puisse connaître de problèmes qui vont perdurer toute sa vie. Dieu veut que nous puissions connaître des changements, l'amélioration, le succès. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. L'Éternel veut que nous puissions connaître une vie paisible. Malgré que le combat peuvent se
rapport à la volonté de Dieu, des exploits qui nous amènent à la stabilité et à atteindre la perfection. Raison pour laquelle, bien aimé, le thème, la source qui jaillit par le cri. Dans cette histoire, nous voyons la personne de Samson. Samson, c'est un personnage de la Bible. Il est né d'un couple où l'épouse était stérile, où la femme ne mettait pas au monde. Il est né de la manifestation angélique qui a parlé au nom de Dieu afin que celui ou celle qui était stérile pouvait atteindre le niveau de la capacitation de la conception. Et bien aimé, si vous regardez bien dans cette histoire de Samson, il s'agit d'un homme qui devait naître et qui devait manifester le jugement de Dieu en Israël. Parce qu'il y avait les Philistins qui dominaient le peuple d'Israël à cause d'un péché que Israël avait commis. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour nous dire que, bien aimé dans le Seigneur, le péché, c'est une porte qui s'ouvre et qui permet à l'ennemi de pouvoir commencer à agir et à avoir de l'ascendance sur nos vies. Raison pour laquelle, bien aimé, la vie de péché n'est pas une bonne vie. La vie de péché ne te permet pas de pouvoir vivre la gloire de Dieu, mais au contraire, lorsque le péché s'établit, la gloire est bannie. En d'autres termes, le péché génère Ichabod. Qui peut me donner la main des enfants de Dieu? Le péché crée la gloire qui disparaît. Et lorsque la gloire disparaît, bien aimé, c'est les ténèbres qui commencent à dominer. Raison pour laquelle, bien aimé, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. La mort, c'est l'absence de la vie. Et la première vie qui disparaît lorsque le péché se manifeste, c'est la vie de Dieu. Qui peut me donner un amen des enfants de Dieu? Raison pour laquelle, bien aimé, il est important pour nous de comprendre que nous sommes appelés à vivre dans la gloire de Dieu. Et la vie dans la gloire de Dieu a des principes. Et parmi ces principes, nous avons le principe le plus important, c'est le principe de l'obéissance aux prescrits de Dieu. Qui peut me donner un amen des enfants de Dieu? Oui, bien aimé dans le Seigneur, la source symbolise quoi? La source. La source veut dire l'origine. Alléluia. Dans la Bible, lorsqu'on parle de la source, on parle de l'origine des choses, l'origine de la vie, l'origine de la bénédiction. On parle de la vérité spirituelle. Parce que lorsqu'on parle de la source, on parle de cette composante qui génère la vie. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen des enfants de Dieu? Parce que la source, c'est quoi? La source, c'est Dieu. Dieu s'est décrit dans le livre de Jérémie chapitre 2 verset 13. Il s'est décrit comme la source d'eau vive. Il s'est décrit comme la source d'eau vive. En d'autres termes, quand on parle de la source, on parle de Dieu. Et lorsqu'on parle du cri qui fait jaillir la source, on parle simplement de cette chose, de cet instrument que l'homme doit utiliser pour faire ressortir Dieu. Alléluia. Car bien aimé dans le Seigneur, il est vrai que Dieu est partout.
il est omniprésent. Amen. Malgré son omniprésence, Dieu ne règne pas partout. Alléluia. Lorsqu'on parle de la source qui jaillit, nous faisons ressortir Dieu qui se manifeste non pas seulement par rapport à sa présence, mais aussi c'est par rapport plus à son règne, à sa manifestation. En d'autres termes, Dieu peut être là, mais il peut être dans le silence. En enfer, Dieu est. Alléluia. Dieu est partout. C'est lui qui est le maître de toute existence. Il est le maître de tout lieu. Il est au ciel, il est sur la terre, il est même en enfer. Mais il est même dans le monde des ténèbres. Il est là. Il voit tout ce que le diable fait avec ses acolytes. Mais Dieu ne règne pas partout. Il a laissé les ténèbres comme le règne du diable. Il est resté en train de régner dans sa lumière. En d'autres termes, bien-aimé, tu peux être avec Dieu sans pour autant vivre le règne de Dieu. Et quand le règne de Dieu est absent, cela veut dire Dieu n'agit pas dans votre vie. Tu vis comme tout commun de mortels. Tu dépends du soleil, de la lune, de la pluie, comme tout homme sur la terre. Mais quand Dieu se manifeste dans ta vie, tout change. Alléluia. Dieu a existé avant la création. Il était là. Mais lorsqu'il a manifesté son règne, la création a commencé à se manifester. En d'autres termes, si Dieu n'agit pas, rien ne va exister. Toi qui cherches les enfants, j'aimerais te dire que c'est Dieu qui donne les enfants. Si Dieu n'agit pas, même si ton mari est fécond, même si tu es fécond, nous avons vu des couples dont et le mari et la femme sont féconds, mais ils n'ont pas d'enfants. Parce que c'est lui qui donne la vie. C'est l'Éternel des armées. Raison pour laquelle je viens prophétiser dans la vie de quelqu'un que l'Éternel Dieu se manifeste dans ta vie. Que l'Éternel Dieu commence à agir en toi. De sorte que sa présence ne soit pas une présence passive, mais que sa présence devienne une présence active. Qui peut me donner un amen des enfants de Dieu? Que la présence de Dieu puisse manifester ses actions dans ta vie. Samson a grandi. Samson est devenu adulte. Samson voulait se marier, vous connaissez l'histoire. Il est allé se marier chez les Philistins. Et il y a eu des problèmes. Et après quelques moments, Samson a commencé à livrer bataille contre les Philistins, à détruire la vie paisible des Philistins. Et après un moment, Samson est allé se reposer quelque part. Et là où il était, les Philistins commençaient à le chercher et à oppresser Israël. Et c'est alors que quelque chose s'est passé. Ses propres frères sont venus pour l'attraper. Ils ont placé des liens autour de ses mains et ils l'ont amené chez les Philistins. Lorsqu'ils l'ont laissé chez les Philistins ont poussé des cris, croyant que maintenant nous avons notre opposant, maintenant nous allons le tuer, maintenant nous allons finir à sa vie. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Lorsque les ténèbres crient sa victoire contre ta vie,
Si tu as l'Esprit de l'Éternel, c'est alors que l'Esprit de l'Éternel va manifester son jugement contre tes ennemis. Je m'aurais encore rappelé, je me répète, lorsque les ténèbres est en train de crier gloire à sa victoire contre ta vie, c'est alors que l'Esprit de l'Éternel manifeste le jugement de Dieu contre tes ennemis. Je suis en train de voir quelqu'un, lorsqu'on est en train de t'oppresser, on est en train de te détruire au travail, ils disent que c'est fini pour toi. L'Esprit de l'Éternel est en train d'amener un autre langage. Et ils disent que c'est fini, mais l'Esprit de l'Éternel dit que c'est maintenant que tu vas commencer. Je déclare dans ta vie, au nom de Jésus-Christ, que le commencement vient de démarrer dans ton existence. Rien ne pourra plus t'arrêter. Parce que ceux qui voulaient te faire du mal se sont maintenant déclarés visiblement. Et du fait qu'ils se sont déclarés visiblement, l'Esprit de l'Éternel peut maintenant les frapper individuellement. Et je vois la grâce de Dieu faisant tomber tes ennemis un après l'autre. Et la gloire de Dieu t'amène maintenant sur ton trône. Tu es assis sur ton trône pour expérimenter le haut fait de l'Éternel. Je le déclare au nom puissant de Jésus. L'Éternel me parle de quelqu'un qui est malade, qui a des problèmes, de douleurs au niveau de son cœur. L'Éternel me dit, au moment où je suis en train de prêcher, la gloire de Dieu est entrée dans ton corps. Au moment où je suis en train de parler, le Seigneur est en train de guérir. Cette douleur est en train de disparaître au nom puissant de Jésus-Christ. La gloire de Dieu est en train de se manifester dans ta vie. Et la puissance du Saint-Esprit est en train de manifester son règne dans ton existence. Lorsqu'ils ont poussé leur cri de gloire, les Philistins ne savaient pas que l'Esprit de l'Éternel s'est abattu sur Samson. Et la Bible nous dit les liens qui liaient Samson se sont defaits comme le lac brûlé par le feu. Et il a ramassé une mâchoire d'âne et il a tué 1000 hommes. Après avoir massacré 1000 hommes, la Bible nous dit que Samson après avoir massacré 1000 hommes, la Bible nous dit il fut pressé par la soif. Et pressé par la soif, son esprit était en train de se mourir. Parce que la Bible nous dit, lorsque l'Éternel a répondu à la soif, son esprit s'est ranima. Gloire au Seigneur. Son esprit s'est ranima. En d'autres termes, son esprit avait recouvré la vie. Son esprit avait été comme si son esprit était ressuscité. Gloire au Seigneur. Parce que bien aimé, lorsque Samson se retrouve dans la soif, il cherchait à raviver une flamme, la flamme de la vie. Pressé par la soif, c'était un besoin qui était sans réponse. J'aimerais parler à quelqu'un, particulièrement à celui qui
durant cette période, a des questionnements qui n'ont pas de réponse. Cette personne qui se dit que je n'ai pas d'appui. Tu te retrouves dans un environnement où tu ne vois personne qui peut t'aider. C'était la situation dans laquelle se retrouvait Samson. Il était à Léchi. Et à Léchi, là où il était, il n'y avait pas d'eau. Pressé par la soif. Il se disait, c'est fini pour moi. Peut-être je vais mourir. Il se disait, ma vie va s'arrêter. C'est l'image de la veuve de Sarepta. C'est que je vais manger les gâteaux avec mon fils et après nous allons attendre la mort parce qu'il y avait la sécheresse. C'est la même image que le Seigneur nous donne lorsque Agar et son fils Ismaël ont été chassés de la maison d'Abraham. Ils se sont retrouvés dans le désert. Et là, dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham ne leur avait donné que une cruche d'eau et du pain comme provision pour traverser le désert. Et Agar, s'étant perdu dans le désert, il voyait comment est-ce que l'enfant était en train de mourir. Parce qu'il n'y avait pas d'eau. Tu n'as personne. Bien-aimé, ce message, le Seigneur envoie pour cette personne qui me suit et qui se dit qu'il n'a personne. Tu te dis que je n'ai personne. Personne ne peut me soutenir. Personne ne peut intervenir. Il y a de ceux qui ont des contacts dans l'armée, dans la police, dans le gouvernement, dans le parlement, à la présidence. Mais moi, je n'ai personne. J'aimerais dire à celui qui, regardant les hommes, il s'est dit, je n'ai confiance à personne. Même si tu n'as personne, tu dois comprendre que tu as un instrument qui peut te permettre de pouvoir connaître une intervention. Et cet instrument, c'est quoi? Dieu me répond, sur la montagne de Horeb, il se manifeste comme un buisson ardent. Bien-aimé, qu'est-ce qui se passe? Et comme un buisson ardent, il voit quelqu'un qui est en train de faire un détour. Il appelle Moïse. Moïse. Et Moïse se rend compte que le lieu où il se retrouve, c'est un lieu saint. Moïse enlève ses chaussures. Et Dieu lui dit, si je suis descendu, c'est parce que j'ai entendu le cri de mon peuple. Bien-aimé, tu peux avoir personne. Mais si tu as l'instrument qui peut manifester Dieu sur la terre, c'est que tu as encore quelqu'un. Bien-aimé, tu peux ne pas avoir d'appui. Mais si l'Éternel, tu veux que l'Éternel se manifeste dans ta vie, utilise l'instrument qui fait manifester l'Éternel. Parce que n'oubliez pas, nous avons dit que la source, c'est qui? C'est Dieu. Et comment est-ce que Dieu peut se manifester? Dieu ne se manifeste aussi
lorsqu'il entend les cris. Qui peut me donner un amen des enfants de Dieu? J'ai entendu les cris de mon peuple en Égypte. Il continue en disant, c'est pour cela que je suis descendu, pour les libérer. Pourquoi? Parce que le peuple avait crié. J'aimerais te dire, bien-aimé, cet après-midi, si tu ne cries pas, il n'y aura pas de source. Et ton esprit ne sera pas ranimé. Ta situation ne va pas changer. Pourquoi crier? La première des choses, parce que notre Dieu aime la gloire. Et il ne partage sa gloire avec personne. Dieu aime qu'on le cherche. Dieu aime qu'on l'invoque. Dieu aime les gens qu'on appelle les Batuya Maombi. J'aimerais encourager quelqu'un qui prie. N'arrête pas de prier. Parce que c'est ta prière qui va ranimer ton esprit. C'est ta prière qui va ranimer tes finances. C'est ta prière qui va ranimer ton bien-être. Alors, bien-aimé, ne reste pas les bras croisés, parce que si tu ne parles pas, même Dieu le dit, si je ne parle pas, il n'y aura pas d'aurore. Alléluia. Raison pour laquelle, bien-aimé, la Bible nous parle du fait que nous devons chercher l'Éternel. La Bible nous dit que nous devons chercher l'Éternel. Qui peut me donner la main des enfants de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Bien-aimés, nous devons apprendre à chercher l'Éternel. C'est ça le mystère de la présence de Dieu. Celui qui ne cherche pas l'Éternel, il ne verra pas la gloire de Dieu. Nous cherchons l'Éternel, vous le savez tous. Nous le cherchons par la prière. Amen. Chroniques chapitre 16 verset 11 nous dit: ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles, des jugements de sa bouche. Parole du Seigneur. Bien-aimé, ayez recours à l'Éternel. Bien-aimé, quand tu n'as pas d'appui, rentre auprès de celui qui est le véritable appui. Cherche l'Éternel. Recours à l'Éternel. Cherche continuellement sa face. La Bible ne nous dit pas seulement de chercher sa face, mais de chercher continuellement. Et en cherchant sa face, souvenez-vous de ses prodiges. Israël, je me rappelle encore des déclarations de Gédéon. Il disait quoi? Où est ce Dieu-là que nos pères nous a relaté de ses exploits? Pourquoi? Parce que les exploits de l'Éternel étaient écrits quelque part. Souvenez-vous de ces prodiges.
Ces prodiges sont écrits dans la parole. Souvenez-vous de ces miracles qui sont dans la parole. Souvenez-vous de ces jugements, des jugements qui sont sortis de sa bouche et que Dieu avait exécutés, mais qui sont écrits dans la parole. Donc si aujourd'hui je m'aurais crié, je ne crie pas comme toute personne qui crie parce qu'il a perdu un frère en disant au secours. Non, je crie sur base de ce qui est écrit. Alléluia. Je crie parce que j'ai lu la Bible. Et la Bible me dit que l'Éternel, quand tu le cherches, il se laisse trouver. Parce que c'est l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Parce que c'est l'Éternel qui a fendu l'eau de la mer à deux côtés et les enfants d'Israël ont traversé à sec. Le même Dieu qui a fondu la mer, c'est le même Dieu qui est capable de fondre mon obstacle et que moi je me retrouve de l'autre côté. Et je le déclare au nom de Jésus. Tu vas te retrouver de l'autre côté. Les gens vont se poser la question, comment est-ce qu'il est arrivé là-bas? Mais ça sera la main de l'Éternel. Car la Bible nous dit, il arrive un moment où l'homme peut se battre par lui-même. Mais il y a aussi un moment où l'Éternel lui-même prend le volant et il commence à commander toutes choses. Je déclare dans ta vie au nom de Jésus, c'est l'Éternel qui va commencer à commander. Il va commander ta santé et tu seras en bonne santé. Il va commander tes enfants et tes enfants vont réussir. Il va commander tes études et tu vas réussir. Il va commander ton travail et tu seras élevé. Il va commander ta vie spirituelle qui a été totalement emprisonnée va se retrouver dans la liberté totale au nom de la gloire de Dieu. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Je disais, je le déclare au nom puissant de Jésus. Samson a crié. Et la Bible nous dit, ce lieu a été appelé En-Akoré. En-Akoré veut dire la source qui naît à cause du cri. En d'autres termes, la source qui naît parce que quelqu'un a invoqué. Et cette source est sortie de la cavité du rocher. Bien-aimé, je me suis dit, c'est que Dieu a caché ses provisions partout, mais il faut l'invoquer afin que Dieu ouvre les portes et que la solution te soit accordée. Bien-aimé, tu peux te retrouver dans le désert. Agar me dit, oui, j'étais dans le désert. L'enfant voulait mourir. Mais lorsque j'ai invoqué, la Bible me dit que l'ange a apparu. Il a dit, j'ai entendu le cri de l'enfant. Je m'aurais donné une précision. Si Dieu avait exaucé, Dieu n'avait pas exaucé les cris d'Agar. Dieu a exaucé les cris de l'enfant. Qui peut me donner la main des enfants de Dieu? Pourquoi? Parce que la mère, c'est l'image de l'ânesse. Et l'enfant, c'est l'image de l'ânon. Jésus-Christ n'est pas monté sur l'ânesse, mais Jésus-Christ est monté sur l'ânon. L'ânesse et l'ânon, c'est l'image de quoi? De deux alliances. Dans l'alliance mosaïque, c'était l'alliance de l'ânesse. Et l'alliance de l'ânon, c'est l'alliance christique où le Fils est allé habiter auprès de ceux qui sont enfants de Dieu. Raison pour laquelle, bien-aimé, j'aimerais te dire, si tu es une ânesse, tu es sous la loi, et la gloire de Dieu ne se manifeste pas sous la loi. Mais la gloire s'est manifestée au temps de la grâce. Je viens déclarer qu'au temps de la grâce, la gloire va se manifester dans ta vie. Parce que toi, tu n'es pas une ânesse, mais toi, tu es un anneau.
Et lorsque l'anneau crie, le Père entend. Est-ce que quelqu'un peut me donner la gloire, un amen des enfants de Dieu? La gloire de Dieu se manifeste lorsque l'anneau crie. Raison pour laquelle, lorsque Ismaël a crié, l'Éternel a entendu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là où était Agar, l'eau a jailli. Agar voyait, elle regardait, elle ne voyait rien. Mais lorsque l'Éternel a entendu la voix, qu'est-ce qui s'est passé? La source s'est manifestée. J'aimerais simplement te dire cet après-midi, il y a une source que l'Éternel veut jaillir dans ta vie. Source de bénédiction. Source qui amène la bonne santé. Une source qui te permet de vivre convenablement, de jouir de la destinée que Dieu avait déjà tracée pour ta vie. Mais cette source ne se manifestera que si tu élèves la prière. Je suis en train de chuter, mais avant de finir, j'aimerais dire une chose. Hébreux chapitre 11, verset 6 me pousse à te dire quelque chose. La Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Samson a crié auprès de Dieu parce qu'il savait que Dieu est le seul qui peut répondre à sa demande. Crois-tu que Dieu est capable de te guérir de ce cancer, de cette maladie incurable, de cette pauvreté qui te place au bas de l'échelle? Crois-tu que Dieu est capable de faire de toi une personne importante et que tu construises aussi une histoire de gloire? La Bible me dit une chose. Quand Josué s'est tenu devant Jéricho, regardant le mur, la grande muraille, l'ange de l'Éternel se manifesta. Il donna des ordonnances à Josué. Josué, au lieu d'aller avec le burin, avec le marteau pour faire tomber le muraille, faites le tour. Amen, amen. Tu vas me poser la question, mais comment est-ce qu'il y a de ceux qui ont des relations? Moi, je vais commencer à parler à quelqu'un qui est invisible, quelqu'un qu'on ne voit pas, et puis il y aura des effets. Bien-aimé, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu utilise les choses simples pour convaincre les puissants. Il utilise des choses inutiles pour convaincre les géants. La prière, c'est quelque chose qui paraît sans force. La prière, c'est quelque chose qui paraît inutile. Je serai là en train de te parler sur moi-même. Mais j'aimerais te dire, si tu as la foi,
Et quand tu pries, tu sais que je ne parle pas à une créature, mais je parle au Créateur du ciel et de la terre. L'Éternel va commencer à accomplir tes prières. Les gens vont dire que Moutoyo a Simba Kisi. Bien-aimé, je donne un exemple simple. Regardez les gens qui vont chez les féticheurs. Ils vont chercher l'argent chez qui? Chez les féticheurs, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils trouvent le féticheur? Ce féticheur-là, c'est un milliardaire? Non. Ils entrent dans de petites bicoques, mais ils utilisent la foi. Ils utilisent la foi, disant que auprès de ces féticheurs-là, je vais m'enrichir, n'est-ce pas? De la même manière, nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, nous n'irons pas chez le féticheur. Parce que le féticheur lui-même, il est pauvre. Mais nous savons, le Dieu que nous invoquons, l'or et l'argent lui appartient. La gloire, c'est sa nature. Il habite près du trône. Il fait jaillir. Toutes choses sont sorties de lui. Il a tout en lui. Et lorsque nous l'invoquons, même si on ne le voit pas, mais quand je l'invoque, je sais que l'Éternel Dieu est capable de renverser toutes les situations de ma vie. Et je me retrouve dans une gloire en train de témoigner les hauts faits de l'Éternel. Bien-aimé, j'aimerais dire à celui qui a besoin d'être prospère, la seule personne qui peut te rendre prospère, c'est Jésus-Christ. La Bible nous dit que Salomon est allé sur le haut lieu pour offrir 1000 bœufs à celui qu'il ne voit pas. Alléluia. Il était dans la présence de Dieu en train d'offrir. Bien aimé. Cette offrande, nous pouvons aussi la dessiner comme étant un moment d'adoration. Parce que quand on adore, on offre une offrande d'adoration. Cette offrande, c'est ta présence qui est une offrande devant la présence de Dieu. Lorsque tu pries, tu deviens aussi une offrande devant l'Éternel. Et bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Salomon qui a offert à quelqu'un qu'on ne voit pas, mais Salomon est devenu l'homme le plus riche du monde. Pourquoi? Parce que c'est lui qu'on ne voit pas là. Il s'est réveillé, il s'est révélé à Salomon lorsque Salomon était en train de dormir et il lui a dit: dis-moi tout ce que tu veux que je fasse pour toi. Et il lui dit: parce que tu as choisi la sagesse du pauvre est méprisable. Je veux faire de toi maintenant un homme sage. Mais pour que ta sagesse soit considérée, je veux te mettre dans la posture de la personne qui, lorsqu'il parle, on entend sa sagesse. On sent aussi sa sagesse. Je déclare ce que Dieu va faire. Ça ne sera pas seulement en termes spirituels, mais ce sera aussi en termes de visibilité. Parce que ce que Dieu va faire va animer même les oreilles, même les yeux des gens. Il faut que les gens voient la gloire de Dieu que l'Éternel est en train d'imposer dans ta vie. Et je le déclare au nom de Jésus. Raison pour laquelle même lorsque la reine de Shebat est arrivée, il a dit: j'avais entendu parler de ta sagesse. Mais lorsque je suis venu, c'est que j'ai vu. Alléluia. C'est que la reine avait vu. Il a attesté. Parce que bien aimé, la reine était éblouie même de la manière dont les serviteurs de Salomon étaient habillés. Bien aimé, c'est que l'Éternel va faire. Les gens vont non pas seulement t'apprécier, les gens vont même apprécier ton environnement. Ils vont se rendre compte que avant d'Akananda Kouya PTT, il n'habite pas dans une maison comme une maison Wassa. Non, il n'habite pas au nom
Bien aimé, ils vont regarder tes enfants, ils vont voir la gloire dans la vie de tes enfants. Ils vont regarder ton travail, ils vont regarder tout ce qui t'environne. Ils vont témoigner non pas par rapport à ce qu'ils ont senti, ils vont aussi témoigner par rapport à ce qu'ils vont voir. Je le déclare dans ta vie. Ta vie est un témoignage dans le visible et dans l'invisible. Les sorciers, ils vont voir le feu, ils vont fuir. La malédiction va partir. On va voir quelqu'un qui est en train de prospérer, en train de monter. Mais au-delà de la prospérité, au-delà du fait que l'Éternel est en train de te faire évoluer dans la supériorité, les gens vont aussi voir que cette personne est Yasoloko, Apambouama Yasolo. Réellement, il est béni. Réellement, il est prospère. Parce que l'Éternel va faire en sorte que tes investissements vont crier. Ah, je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Parce que je vois un investissement en train de crier. Car l'Éternel va faire de toi un signe pour ce temps. Un témoignage visible pour ce temps. Il y a de ceux qui se disent que c'est fini. C'est fini pour moi. Peut-être j'ai tenté, je n'ai pas d'appui. Je fais ceci. Je me rends compte que je veux vivre seulement. J'aimerais te dire une chose. Tant que l'on a la vie, on doit avoir l'espérance. Tant que tu es vivant. Car un chien vivant est plus important qu'un lion mort. J'aimerais te dire une chose. Le chien vivant, c'est toi. Parce que le chien vivant, c'était l'image des nations qui étaient abandonnées. Et lorsque la Cananéenne était en train de crier, Jésus-Christ a dit quoi? La nourriture des enfants, on ne la donne pas aux chiens. Mais ces chiens-là, qui n'a pas droit à la nourriture, qui est abandonné, c'est toi bien-aimé, tu es abandonné, mais quand tu parles, tu déclares la foi. Raison pour laquelle lorsque cette femme a parlé, cette femme qui était qualifiée de chien par Jésus, qualifiée de chien parce que c'est une Cananéenne, Jésus-Christ se retourne et il dit, en Israël, je n'ai jamais vu une foi pareille à la foi de cette femme. Bien-aimé, on va t'apprécier, par tes prières seront appréciées par rapport à l'expression de ta foi. Si Dieu va agir, c'est parce que tu vas crier, mais que tes cris soient des cris de foi. Parce que cette femme a crié, sauve mon fils. Mais c'était une chienne qui était en train de crier. Mais le cri de la chienne, c'était le cri de la foi. Je déclare au nom de Jésus que tes prières soient assaisonnées de la foi, afin que des exaucements et des accomplissements puissent se manifester dans ta vie. Je le déclare au nom de Jésus. C'est toi qui vas monter. Quand tu vas prier pour quelqu'un qui est malade, toi qui es serviteur de Dieu, exerce la foi. Les malades seront guéris. Quand tu vas prier pour quelqu'un qui a des problèmes, ne t'en fais pas. Au nom de la foi, ces problèmes vont disparaître. Quand tu vas prier pour tes enfants, au nom de la foi, la maladie qui animait tes enfants va disparaître. Quand tu vas prier pour ton mari ou pour ton épouse, oui, ton mari et ton épouse, sa vie va disparaître. Quand tu vas t'élever dans la prière, Seigneur, le temps est venu pour vivre ta gloire, de pouvoir témoigner de
de sorte que ton existence, ta destinée soit ranimée. Nous allons prier tous ensemble. Élevons la voix au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ, le Seigneur Dieu de grâce. Gloire à toi, le Dieu puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui agis, toi qui te manifestes puissamment. Oui, bien-aimé, tu es en train de déclarer concernant ta vie. Tu es en train de déclarer pour des changements. Tu es en train de déclarer pour que la gloire de Dieu descende. Tu es en train de déclarer pour que la présence de Dieu anime ta vie. Au nom puissant de Jésus, je déclare, Seigneur, va de moi. Ma vie n'est pas limitée, Seigneur Jésus-Christ, à une nouvelle dimension de gloire, de puissance. Je monte dans une nouvelle dimension d'accomplissement. Je monte dans une nouvelle dimension d'exaucement. Je monte dans une nouvelle dimension, Yahweh Seigneur Dieu de Christ, de l'expression de la gloire de Dieu. Yahweh Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Yahweh éternel désarmé. Je prie et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ. La défaite ne fait pas partie de mon existence. Oui, l'échec ne fait pas partie de mon existence. Tout ce qui est à moi est en train de connaître de grands changements. Au nom puissant de Jésus-Christ, l'ennemi, le diable qui avait joué hier, aujourd'hui, Seigneur roi de rois, je suis en train de déclarer: fini le temps du règne des ténèbres dans ma maison, dans ma vie, dans ma nature, dans mes enfants, dans mon épouse. Au nom puissant de Jésus-Christ, les ténèbres ne régneront plus jamais. Là où les limites financières avaient levé, oh Dieu de grâce, Yahweh Seigneur, ce lien, de sorte que je ne puisse pas aller loin. Je déclare au nom de Jésus, je ne suis pas limité financièrement. Je déclare au nom de Jésus, je ne suis pas limité matériellement. Je déclare au nom de Jésus, je ne suis pas limité ministériellement. Je déclare au nom de Jésus, ma vie est en train de connaître un grand tournant. Yahweh Seigneur, là où la victoire n'était pas visible, je déclare la visibilité de la victoire au nom de Jésus. Là où la maladie était en train de frapper, Yahweh Seigneur Dieu, je déclare la guérison totale et immédiate au nom puissant de Jésus-Christ. Là où Père éternel et Dieu de grâce, on avait dit que si les choses changent, moi je serai mis de côté. Je déclare, Seigneur, moi je m'enracine au lieu qu'on appelle le lieu de la prospérité. Je m'enracine au lieu qu'on appelle le lieu de la bénédiction. Je suis béni le matin. Je suis béni à midi. Je suis béni le soir. Je suis béni la nuit. Toute mon existence déclare bénédiction, Seigneur Dieu de grâce. Ma vie, Seigneur Jésus-Christ, se définit bénie par toi. Je déclare la bonne santé dans la vie de ceux qui me suivent en ce moment. Partout ils se retrouvent, que tu sois à Kinshasa, que tu sois en dehors de Kinshasa, que tu sois au Congo, en dehors du Congo, je déclare là où tu me suis maintenant, le Seigneur te visite. La gloire de Dieu est en train de changer ta vie. La puissance de Dieu est en train de t'amener dans ta gloire. Tes mains qui étaient asséchées, l'abondance entre dans tes mains. Je déclare à partir d'aujourd'hui, ce que tu n'as jamais touché, tu es en train de le toucher. Ce que tu n'as jamais connu comme bénéfice, tu es en train de connaître des bénéfices au-delà des limites. Là où, oh Dieu de grâce, les marchandises des autres pouvaient faire des mois, pour toi les marchandises seront vendues à temps record. Tu verras la rotation en termes de business. Tu verras la gloire de Dieu qui va t'amener loin. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. La pauvreté ne fait pas partie de ton existence. L'échec ne fait pas partie de ton existence. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu soit ton partage. Tu es béni, tu es prospère, tu es béni. Tu vois la gloire de Dieu. Tu es un guerrier et une guerrière. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Ceux qui te combattent tombent sous ton pouvoir. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et je le déclare. Et je le dis. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et ensemble nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur notre Dieu? Est-ce que tu peux bien acclamer le roi?
le Seigneur des Seigneurs. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Jésus. Merci. Nous bénissons le Seigneur pour son règne et sa présence. Je bénis le Seigneur qui nous a accompagnés dans ce programme. Et je bénis tous ceux qui nous ont suivis, que ce soit à l'extérieur. Nous sommes en train de voir de ceux qui nous ont suivis en Grande-Bretagne. Nous sommes en train de voir de ceux qui nous ont suivis aux États-Unis. Nous sommes en train de voir ceux qui nous ont suivis au Congo, dans les provinces. Gloire à toi, gloire à Jésus. Que Jésus-Christ vous bénisse. Amen, amen. Nous sommes à la fin de notre temps de prière. Et nous bénissons aussi tous ceux qui sont en train de nous soutenir d'une manière ou d'une autre. Et il y a de tous ceux qui nous ont envoyé leurs contributions volontaires sur M-Pesa et sur Western et sur MoneyGram. Vraiment que Dieu vous bénisse, tous ceux qui nous ont soutenus, et que la main de Dieu vous accompagne. Nous allons nous retrouver encore le samedi prochain et la gloire de Dieu va nous permettre que nous serons d'ici là. Vous allez nous suivre, que ce soit, ça sera en direct et sur YouTube et sur Facebook. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Gloire au Seigneur. Que la gloire de Dieu soit votre partage. Nous bénissons le nom du Seigneur, notre Dieu, qui nous a permis cet après-midi de passer ce moment merveilleux. Que Jésus-Christ nous bénisse. Nous allons offrir à notre Dieu, nous allons présenter nos contributions pour soutenir ce programme. Nous allons déposer ces offrandes sur ce tabouret. Gloire au Seigneur. Chacun de nous va venir avec son offrande. Nous pouvons venir déposer nos offrandes au Seigneur. Jésus, que l'Éternel Dieu nous bénisse, que l'Éternel Dieu anime nos vies, que la gloire de Dieu soit notre partage. Et pour tous ceux qui nous suivent à l'extérieur, nous avons notre numéro. Vous pouvez aussi faire le transfert par ce numéro. Et pour ceux qui sont à l'extérieur du pays, vous pouvez faire le transfert par Western Money, MoneyGram. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Et que la gloire de Dieu soit votre partage. Tous ceux qui ont des témoignages, vous pouvez nous envoyer toujours à ce numéro. Le numéro qui est sur Facebook. C'est un numéro Vodacom. Vous pouvez envoyer via le compte WhatsApp de ce numéro les témoignages. Et nous bénissons le Seigneur pour ce que Dieu avait fait durant cette semaine. Nous avons reçu plusieurs témoignages de la main de Dieu. Comment est-ce que le Seigneur a opéré dans la vie de plusieurs. Il y a de ceux qui, encore d'autres témoignages, ceux qui ont eu de nouvelles affectations. L'Éternel les a visités. Il y a eu de ceux qui ont vécu des délivrances. Il y a de ceux qui priaient pour le mariage. Ils ont eu des précisions par rapport au combat, aux entités qui étaient en train de combattre leur vie conjugale. Il y a eu tellement beaucoup de précisions.
Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous avons reçu beaucoup de témoignages par rapport à ce que le Seigneur a accompli. Que l'Éternel Dieu nous bénisse, que l'Éternel Dieu nous bénisse, que l'Éternel Dieu nous bénisse. Continuez à suivre ce programme et la gloire de Dieu sera votre partage. Nous allons nous tenir debout. N'oubliez pas, le lundi, nous serons dans notre temps de prière. Durant toute la semaine, le Seigneur nous a recommandé d'être en prière. Nous avons une plateforme Prions ensemble. Pour tous ceux qui veulent incorporer la plateforme WhatsApp Prions ensemble, vous pouvez m'écrire sur ce numéro Vodacom, ce numéro WhatsApp Vodacom, et c'est alors que nous allons vous incorporer dans la plateforme de Prions ensemble. Nous prions pour cette semaine, chaque jour de lundi à vendredi, de 21h, heure de Kinshasa, c'est-à-dire 20h temps universel, à 21h temps universel. À Kinshasa, c'est de 21h à 22h. Donc, que la gloire de Dieu soit votre partage et que la main de Dieu vous accompagne. Et nous allons prier, nous allons recommander cette semaine entre les mains de Dieu. On est samedi, c'est le dernier jour de la semaine. Dimanche, nous commençons le premier jour de la semaine. Nous demandons la gloire, la présence et la puissance de Dieu nous accompagner. Nous sommes en train de bénir. Nous sommes en train de bénir la semaine et que l'Éternel Dieu puisse nous surprendre par des bénédictions inattendues. Que la gloire de Dieu, les révélations, la puissance, la visitation de Dieu soit notre partage. Nous prions. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ce temps merveilleux que nous avons passé dans ta présence. Et nous sommes en train de bénir, Seigneur Dieu de grâce, cette semaine qui commence, Seigneur Dieu de gloire, au nom de ta gloire. Nous la bénissons par la sécurité, nous la bénissons par la gloire, Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu de grâce, tout ce que nous sommes en train de rechercher, nous les avons déjà durant cette semaine. Yahweh, rien ne pourra, Yahweh, manquer dans nos vies. Et ce que nous avons raté autrefois, nous sommes en train de les gagner durant cette semaine. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que des témoignages puissent s'élever, Seigneur, pour ta gloire. Parce que, éternel Dieu de grâce, tu as accompli de merveilles dans nos vies. Dans le puissant nom de Jésus, nous bénissons, Seigneur Dieu de grâce, tous ceux qui nous ont suivis en présentiel. Et nous bénissons ceux qui nous ont suivis dans les réseaux sociaux. Nous bénissons tous ceux qui, éternel Dieu de grâce, ont passé ce temps merveilleux. Et tous ceux qui vont nous suivre en différé. Que la gloire et la puissance du Saint-Esprit soient votre partage. Que le miracle et la guérison puissent se manifester dans la vie de chacun de vous. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons merci Seigneur Jésus. Nous nous retrouvons le samedi prochain. Nous sommes sur l'avenue Maïndomé, numéro 20, à la commune de Kitambo, Vélodrome. Pour ceux qui voudront assister à notre culte en présentiel, voici l'adresse. Nous allons nous retrouver le samedi prochain à partir de 11h30. Que Dieu nous bénisse et bon début de la semaine et bon week-end à chacun de nous. Au revoir.